Au-dessus des puissances, au-dessus des monts, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu es. Salut chers amis téléspectateurs, vous êtes bénis, vous êtes honorés et sincèrement permettez-moi de saluer tous ceux-là qui croient en moi et qui mettent en valeur mes qualités par des encouragements et des félicitations. Je vous salue, salut à vous, salut. Je vous sais encore une fois très nombreux, et je veux vous dire que le succès est facile. Le succès, là, c'est facile. Le succès est facile. Le succès est bien facile. Vous savez, ce n'est pas une répétition. Quand tu prends une bouteille d'eau malpropre, quand l'eau n'est pas pure dans une bouteille d'eau, et tu ajoutes un château d'eau dans la petite bouteille, ce qui était tout à l'heure malpropre, ce qui n'était pas pur, devient pur comme l'eau de la pompe. Parce qu'on a ajouté une tonne d'eau dans la bouteille qui contenait une eau impure. Donc, on a besoin de vous répéter certaines choses, de dire et redire, pour que ce que tu as ici de négatif soit enlevé. Nous voulons rendre pur ce que tu avais encaissé. Nous voulons reprogrammer la pensée des gens. Nous voulons reparamétrer des choses inutiles que tu encaissais. Tu avais tellement encaissé des choses inutiles. On t'avait dit certaines choses qui t'ont déprogrammé, alors que l'homme est né bien programmé. Bien programmé parce que quand tu vois l'enfant naître comme ça, il a ses deux mains fermées. Comme ça. Oui, on lui a dit depuis là-bas que dans la vie, c'est la possession. On lui a dit dans la vie, c'est le pouvoir. On lui a dit dans la vie, c'est l'audace. On lui a dit dans la vie, c'est le courage. En fait, l'enfant est venu bien programmé. Et quand il a commencé par grandir, son environnement l'a déprogrammé. Et j'ai reçu la mission de reparamétrer tous ceux-là qui sont prêts à croire en la Bible et en la parole de Dieu. Et l'une des programmations que je veux faire ce matin est intitulée « Le pire n'existe pas ». Le pire n'existe pas. Le pire, le mot pire n'existe pas. Le mot pire n'a jamais existé. Il n'a jamais existé. Il n'a jamais existé. Le pire. Ah, je crains le pire. C'est des phrases qui ne sont pas correctes. Malheureusement que, c'est des choses négatives. Par chance, par hasard. Non, le hasard n'existe pas. La chance n'existe pas. Alors, qu'est-ce qui existe? Ce sont les épreuves qui existent. Et chaque épreuve, heureusement encore, a une date d'expiration. Quand je dis que le pire n'existe pas, c'est pour que tu enlèves de ta tête le mot pire. Et si tu veux nécessairement croire au pire, il vaut mieux croire à une épreuve qui, heureusement, a encore une date d'expiration. Alors, je tire une première conclusion en disant, le pire n'existe pas, mais chaque épreuve a une date d'expiration. Quand je dis le pire n'existe pas, je suis en train de dire que le pire que tu crains n'arrivera pas. Parce qu'il faut qu'il existe pour venir. Il faut qu'il existe pour venir. Il faut qu'il existe pour arriver. Le pire n'est pas.
Le pire n'est pas. Il n'est pas. Le pire n'est pas. Il n'est pas. Alors ce qui est, ce sont des épreuves. Mais qui, heureusement, ont encore des dates d'expiration. Des dates d'expiration. Je lis dans le livre de Romains, Romains 8. Romains 8, je lis le verset 28, où Paul dit, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ceux qui aiment Dieu, toutes choses concourent à leur bien. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Le pire n'existe pas. Malheureusement n'existe pas. Malheur n'existe pas. Chance n'existe pas. Magie n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Rien de tout ça n'existe. Rien de tout ça n'existe. Tu ne le verras nulle part. Ça n'existe pas. Vous devez le croire. Si vous voulez avancer, si vous voulez réussir facilement, si vous voulez recevoir votre guérison, la guérison, ça se reçoit. Ça se reçoit. Il n'y a pas de la magie. Il n'y a pas de miracle sans toi. Sans toi, même là, il n'y a pas de miracle sans toi. Ceux qui lisent la Bible sont d'accord avec moi que plusieurs fois, et toutes les fois, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a guéri. Il vous sera fait selon votre foi. C'est ce que Jésus a dit. Et vous croyez à un autre miracle sans vous-même? Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Il ne viendra pas sans toi-même. Toi-même, c'est le miracle. Toi, c'est toi. Tu as en toi ce que tu veux. Tu as en toi ce que tu souhaites. C'est pourquoi je suis en train d'enlever de ta tête le mot pire ce matin. Pire n'existe pas. D'abord, il n'existe pas pour arriver. Il n'arrivera pas. Il ne viendra pas. Le mot pire n'existe pas parce que Paul a dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les choses bonnes et les choses mauvaises. Les choses bonnes ou pas concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi je veux que, au lieu de parler de pire et de malheur, je souhaiterais que tu les remplaces par le mot épreuve. Et je le disais tantôt que, heureusement encore, le mot épreuve a une date d'expiration. Ton épreuve là a une date d'expiration. Ça va expirer. C'est une épreuve, mais qui va expirer. Ça a une date d'expiration. C'est prévu que ça va expirer. Alors vous vivez des situations, je ne sais quoi. Tu es peut-être en prison, tu es quelque part très malade. Ça a une date d'expiration. Oui, ce que tu vis a une date d'expiration. Ton problème a une date d'expiration. Ta maladie a une date d'expiration. Ton esclavage a une date d'expiration. Ton chômage a une date d'expiration. Tout a une date d'expiration. Tout dans ta vie. Tout. Les problèmes ont des dates d'expiration. Oui. Le pire n'arrivera pas parce que le pire n'existe pas. Le pire n'existe pas. Il n'existe pas, tu ne le verras pas. Je te le dis de façon ferme parce que je ne vis pas le pire. Je n'ai jamais vu le pire. Je ne suis jamais venu quelque part par chance. Je n'ai jamais reçu quelque chose par hasard. Non. Parce que je sais que toute chose concourt à mon bien. Est-ce que tu vois? Toute chose concourt à mon bien. Mais il y a un exemple tangible dans la Bible. Un exemple tangible et public dans la Bible. C'est celui de Joseph. Joseph, tu le connais. On l'a déshabillé. Ce sont ses frères qui l'ont déshabillé. On l'a déshabillé. Parce que il était très proche de leur papa. Et c'était une jalousie, c'était de la haine. Il a été déshabillé, on lui a enlevé le boubou que papa lui avait donné. Mais il n'a pas eu le pire. Joseph n'a pas eu le pire. Le pire n'existe pas pour arriver, il n'a pas eu le pire. Les mêmes méchants ont travaillé. Ils n'ont pas manqué d'agir. Mais Joseph n'a pas eu le pire. Tu n'auras pas le pire parce que le pire n'existe pas. Le pire n'a jamais existé pour arriver.
Le pire n'a jamais existé pour arriver. Je vous en prie, ne croyez pas au pire. Ne craignez pas le pire parce qu'il n'existe pas et il ne viendra pas. Il n'arrivera pas. Vous êtes là. Joseph, après, les gens l'ont déposé dans une citerne. Tu as vu? Je disais tantôt que le mot pire, il faut le remplacer par le mot épreuve. Et je dis que épreuve a une date d'expiration. Après ça, on l'a déposé dans une citerne. On l'a déposé dans une citerne. La première épreuve a expiré parce que sa date est arrivée. Sa date d'expiration est intervenue. C'est pourquoi la seconde est venue. La seconde épreuve, c'est sa mise dans une citerne. Sa mise dans une citerne. Mais il n'a pas eu le pire. Parce que un de ses frères, du nom de Ruben, a dit attention, sortons-le, enlevons-le de là. Parce qu'il n'est pas prévu qu'il reste dans le trou. Il n'est pas dit qu'il reste dans le trou. Parce que le pire n'existe pas pour arriver. Il n'aura pas le pire. Dieu va utiliser quelqu'un pour nous faire éviter le pire, pour te faire éviter le pire. Parce que le pire n'existe pas. Et quelqu'un sera forcément utilisé parce qu'il n'existe pas. Je suis en train de vous reparamétrer. Je suis en train de vous reprogrammer. Aujourd'hui même, cette semaine même, quelqu'un connaîtra son ascension, connaîtra sa promotion, parce qu'il a cru enfin que le pire n'arrivera pas et le pire ne viendra jamais. Après, Joseph a été vendu. Il a été vendu à des Madianites, à 20 cycles d'argent qui fait aujourd'hui 1,152 milliard de nos francs CFA. Mais on l'a vendu. Mais vous l'avez vendu. Mais cet homme n'aura pas le pire. Il n'aura pas le pire. On l'a bien vendu, mais le pire n'existe pas et il n'aura pas le pire. Il n'a pas eu le pire. Tu sais, on l'a bien vendu, mais ceux qui l'ont vendu vont le revendre après. Ils vont le vendre à Potiphar. Mais Potiphar, c'est un ministre dans le gouvernement de Pharaon. Tu as vu? Donc il s'est retrouvé dans la cour du gouvernement. Il s'est retrouvé dans la famille royale. Mais le pire n'est pas là. Et le pire ne viendra pas. Et il était là quand la femme du roi a commencé par vouloir que Joseph lui fasse des avances, lui fasse court. Mais Joseph a dit non, je connais mon identité. Il faut connaître ton identité. Quand on connaît son identité, on ne s'amuse pas avec le péché. Quand on sait là où on va, on ne s'amuse pas avec l'impureté. Quand on sait là où on va, on ne s'amuse pas avec la fornication. Quand on sait là où on va, on ne s'amuse pas avec l'adultère. Quand on sait là où on va, on ne s'amuse pas avec le monde des ténèbres. Joseph connaît son identité. Il connaît son identité. Si tu sais là où tu as quitté et tu sais là où tu vas, tu sauras te comporter. Joseph a dit non, mais il a été faussement accusé. Il est allé dans une prison, c'est-à-dire on l'a envoyé en prison, et vous connaissez la suite. Il est resté là. Mais il n'a pas eu le pire. Il n'a pas eu le pire. Joseph n'a jamais eu le pire. Je vous disais tantôt que le pire n'existe pas. Le pire n'a jamais existé. Il n'a pas eu le pire. Il a fait la prison, mais il n'a pas eu le pire. Il a fait la prison, mais il n'a pas eu le pire. Laisse-moi prophétiser dans ta vie. Tu n'auras pas le pire. Tu n'auras pas le pire parce que le pire n'existe pas. Tu n'auras pas le pire. Tu n'auras pas le pire. Le pire n'a jamais existé. Il n'a jamais existé pour arriver. Considère ce que tu appelles pire ou malheur comme des épreuves qui ont heureusement encore leur date d'expiration. Je crois que ce matin, j'ai guéri quelqu'un. Je crois que ce matin, j'ai guéri une dame. Je crois que ce matin, j'ai guéri un frère. Je crois que ce matin, j'ai guéri un homme qui sait désormais que Joseph va passer de la prison à la primature. Maintenant, dites-moi où a été le pire. Le pire n'existe pas. Le pire ne va jamais exister. Le pire n'existera pas.
Et chaque épreuve a une date d'expiration. Le puits n'a jamais existé. Bye bye, à très bientôt.